Bonjour à tous et bienvenue au numéro 30 de l'hebdo des arrivages par Kedge. On est au mois d'août, il fait 14 degrés, mais il y a quand même quelques nouveautés que je vais vous présenter tout de suite. On est parti! Et on démarre avec le nouveau Roll & Write de chez Super Meeple qui s'appelle Paper Dungeons. Comme son nom l'indique, Paper Dungeons, c'est un jeu où vous allez affronter des monstres, collecter des artefacts avec une équipe de héros de la fantasy, le clerc, le guerrier, le mage. Le principe est toujours celui du Roll & Write, c'est-à-dire que vous allez jeter des dés et choisir 3 dés sur les 6 que vous avez jetés pour pouvoir rentrer dans le donjon et l'explorer. Ça se joue de 1 à 8 joueurs parce que oui, il y a une version solo. C'est donc Paper Dungeons de Leandro Pires. Et on continue avec Amelia's Secret, qui est un escape game d'horreur en réalité augmentée. On va décomposer un peu ça. C'est un escape game, donc c'est un jeu coopératif. Vous allez devoir résoudre une histoire de 1 à 4 joueurs. D'horreur parce que voilà, le thème est là. Le manoir dans lequel vous êtes rentré, qui sera chez vous, est hanté par l'esprit d'une petite fille dont on n'a jamais retrouvé le corps. En réalité augmentée, pourquoi? Parce que vous avez dans le jeu des cartes vous allez pouvoir scanner avec une application qui est évidemment gratuite, qui va être téléchargée sur votre téléphone. Et donc ces cartes, vous allez les mettre là où le jeu vous demande de les mettre. Ça peut être au mur, ça peut être sur la table, dans une armoire, bref, voilà, un peu partout là à l'endroit où vous jouez. Et évidemment, quand la partie va être lancée, vous allez pouvoir scanner ces cartes qui vont s'animer. Et ça peut être au mur un tableau qui vous suit des yeux ou un lavabo qui se remplit de sang. Voilà, tous les codes du film d'horreur sont là dans votre salon. 3 niveaux dans cette boîte, c'est-à-dire que vous avez un premier tutoriel pour vraiment apprendre comment le jeu fonctionne, puis un niveau basique qui se joue en 20 minutes avec très peu d'histoire et vraiment juste quelques énigmes, et puis le jeu complet en 1 heure de jeu avec vraiment toutes les énigmes, et puis l'ambiance, voilà, celle qui vous empêchera de dormir parce que vous avez vu des choses horribles dans votre salon, c'est Amelia's Secret. Et on continue avec Hot and Cold. Hot and Cold, c'est un jeu d'ambiance, vous allez devoir communiquer avec un des autres joueurs, mais vous êtes sous le regard de tous les autres. Comment ça se passe? Donc vous allez avoir un mot en commun avec votre partenaire de gauche ou de droite. Là par exemple, j'ai tiré le mot aiguille, donc vous le mettez entre vous deux. Et puis chacun à votre tour, vous allez devoir vous faire deviner une température. Donc ça peut être chaud, froid ou tiède. Et donc pour aiguille, par exemple, si je dis talon, ça sera probablement chaud. Si je dis banane, ça n'a aucun lien, donc ça va être froid. Et puis pour les tièdes, je vais essayer de trouver un entre-deux. Ça peut être couture par exemple, ou peut-être Canva. Donc avec mon partenaire, j'essaye de rentrer en communication, voilà, pour lui faire deviner quelle est la température que j'ai. Là c'est chaud, je vais dire chat. Mais pendant ce temps, les autres joueurs ne sont pas inactifs, ils vous surveillent et du coup, ils essayent de deviner le mot que vous avez en commun. S'ils arrivent, ils marquent 8 points d'un coup, alors que chaque température devinée c'est 1 point. Et ils peuvent même essayer de vous griller la politesse sur les froids, c'est-à-dire que s'ils s'estiment que le mot n'a rien à voir avec le mot que vous avez donné, ils peuvent dire froid à la place de votre partenaire et vous prendre les points. Avec une mécanique de prise de risque, c'est-à-dire qu'il faut miser un point à chaque fois qu'on va tenter de deviner ou le mot ou un mot froid. Vraiment un jeu extrêmement camoulox, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de jouer à la partie, que vous ne connaissez pas les règles, que vous voyez des gens jouer, vous vous demandez pendant un moment quelles sont les règles de ce jeu bizarre et pourquoi ces gens disent des mots étranges avec chaud ou froid après. Mais un jeu d'ambiance plutôt intelligent où le chronomètre vous met un peu la pression, ce qui est assez rare dans les jeux de communication. C'est Hot and Cold. Et on continue avec le dernier jeu de Jacob's Bricks Game. Jacob's Bricks Game, c'est un éditeur qui fait des jeux exclusivement basés sur des briques qui ressemblent aux briques Lego. Donc vous allez pouvoir empiler vos différentes briques. Ici, vous allez jeter des dés. Les dés vont vous dire de quelle brique vous avez le droit de vous emparer. Et ensuite, vous allez devoir positionner cette brique pour construire un des temples disponibles, donc qui sont des objectifs communs à tous les joueurs. Et donc voilà, à vous de choisir si vous allez vous précipiter sur un seul temple au risque de gaspiller un peu des briques, ou si vous allez vous répartir sur les différents objectifs au risque que les autres joueurs réussissent les temples avant vous. Un jeu tout simple basé sur la brique Lego, c'est Temple Rush. Et on continue avec Osmose. Osmose, c'est vraiment le jeu feel good de la semaine. C'est le jeu pour retourner en communication au sein de votre couple, donc c'est un jeu par un couple, pour des couples. L'idée c'est vraiment de se poser des questions pour discuter autour de thèmes. Un truc assez intéressant dans le jeu, c'est qu'ils ont prévu plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous avez des questions qui sont plutôt réservées aux jeunes couples, voire aux gens qui sont en train de se rencontrer dans l'objectif de former un couple. Donc vous pouvez l'offrir à votre date pour commencer à discuter. Et puis en même temps, il y a des questions qui sont tournées vers les couples plus anciens, voilà, qui veulent continuer à communiquer. Donc plutôt des questions, mais aussi quelques défis dans les cartes. C'est Osmose pour les couples. Et donc si vous n'avez pas réussi à convaincre votre date avec Osmose, vous pouvez toujours jouer tout seul. Et notamment il y a Négociateur prise d'otage qui existe pour ça, qui est un des meilleurs jeux solo que je connaisse. Cette année en France, Vague de crime, qui est un standalone pour Négociateur prise d'otage, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut se jouer tout seul comme ça et avec son set de règles, mais qui peut aussi se combiner avec la boîte de base qui existe déjà depuis quelques temps. Arrive aussi l'édition intégrale qui contient Négociateur prise d'otage avec le jeu de base, la vague de crime et toutes les extensions sorties jusqu'à présent, sachant que chaque extension
c'est un preneur d'otage différent. Car dans négociateur prise d'otage, vous négociez avec un preneur d'otage. Il y a une mécanique de deck building, c'est-à-dire que vous allez d'un tour sur l'autre construire votre main pour essayer de convaincre le preneur d'otage de libérer ses otages. Mais aussi, si c'est possible, vous pouvez utiliser la Mandir Force, c'est-à-dire essayer de le mettre en confiance pour le pousser à se mettre en difficulté et donner l'ordre de l'abattre. Les dés vous donnent le résultat de vos actions. Donc évidemment, si vous essayez de l'abattre et que vous échouez, il va être très en colère et ça va compliquer votre négociation. Un jeu assez immersif qui vous met bien dans cette peau de négociateur. Donc ce qui arrive en ce moment, la vague de crime, ça c'est le standalone, et l'intégrale qui contient tout ce qui existe sur négociateur prise d'otage et donc tous les preneurs d'otages différents avec des mécaniques légèrement différentes pour chacun des preneurs d'otages. Le petit dernier dans la collection Escape Quest Kids, c'est le mystère à l'école des sorciers de Florian Fay et Alexandre Embry. D'ailleurs, on salue Florian Fay parce que je sais qu'il nous regarde. Ici, donc, un livre dont vous êtes le héros avec toutes les nouveautés qu'on va apporter dans ce domaine-là. Les escape games, donc des énigmes, des pièges. Vous allez donc pouvoir proposer à votre enfant cette aventure dans une école de sorciers. On ne dira pas que c'est peut-être un peu inspiré d'un certain univers créé par une romancière anglaise assez connue. C'est le dernier Escape Game Kids, le mystère à l'école des sorciers. La dernière extension pour Horror Arkham. Horror Arkham, là je parle bien du jeu de plateau et pas le jeu de cartes. Ne pas confondre, c'est les secrets de l'ordre. C'est donc pour Horror Arkham V3. Ça vous amène dans le Massachusetts, notamment dans le quartier de French Hill, où vous allez passer des dimensions un peu parallèles dans ce monde des grands anciens. Donc voilà, 3 nouveaux scénarios, 4 nouveaux explorateurs, de nouveaux monstres avec une nouvelle mécanique où les monstres sont dits enveloppés, c'est-à-dire que vous commencez à les taper sans vraiment savoir ce qu'ils valent à la fin. C'est les secrets de l'ordre, l'extension pour Horror Arkham V3. Vous connaissez peut-être déjà Rush Hour. Alors pas le film mais bien le jeu de casse-tête. Vous allez devoir faire sortir les voitures du parking en les faisant glisser sur leur ligne. Et arrivent maintenant 3 nouvelles extensions, Rush Hour 2, 3 et 4 avec simplement un nouveau véhicule et des nouveaux casse-têtes qui vont avec la boîte de base. Évidemment, la boîte de base est nécessaire pour jouer avec les extensions et comme d'habitude, si vous prenez toutes les boîtes, on vous fait un PK Game Pack et vous avez une promotion. Et on continue avec Mo Access. Peut-être que vous connaissez déjà Mo, c'est un jeu qui était sur la liste des recommandations du Spiel des Jahres 2009, donc un jeu sorti en 2008, qui est dans les grands classiques de Bruno Cathala. Accessi Games, qui est un éditeur qui est issu de l'association Accessi Jeux, a décidé de ressortir ce jeu-là en version Access. Qu'est-ce que ça veut dire version Access? Accessi Games, c'est une association qui rend les jeux accessibles, notamment aux déficients visuels, et donc ils ont fait ce jeu en version accessible aux déficients visuels. Ça ne veut pas dire que le jeu est différent, en fait le jeu est exactement le même, simplement il a été adapté de façon à ce que les cartes soient reconnaissables avec des vernis, avec des formes. Ils ont fait un gros travail là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'ils vont venir nous en parler. On fera une vidéo spéciale pour vous parler de leur boulot parce que c'est vraiment super chouette. L'association Accessi Jeux qui rend des jeux disponibles dans leur ludothèque de Paris 12 et puis maintenant dans toute la France puisque Mo Access il est disponible partout pour jouer avec tout le monde, que ce soit avec des déficients visuels ou pas du tout puisque le jeu reste le même, ça reste cet excellent jeu de collection. C'est Mo Access. Et bien voilà, le numéro 30 de l'Hebdo de The Rush Package est terminé. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le 31.